Salut Nidal. Salut Jérémy. Content de vous retrouver Nidal avec un sujet que vous avez choisi. Tiens, un sujet marrant, je dois parler de la pilule avec ma mère. C'est marrant que ce soit un garçon qui choisisse ce sujet-là. En tout cas, avec toutes les polémiques sur les pilules de 3e et 4e génération, les ventes de pilules contraceptives ont chuté ces derniers temps en faveur du stérilet qui redevient à la mode. Oui, le stérilet, c'est tendance et pourtant, depuis un peu plus d'un mois, bonne nouvelle, les jeunes femmes de 15 à 18 ans peuvent désormais obtenir gratuitement une pilule contraceptive auprès d'un pharmacien. Mais pour ça... C'est bien de vous voir dire que le stérilet, c'est tendance dans votre bouche. Bon, alors vous savez quoi? Moi, j'arrête personnellement de parler du stérilet. C'est Nidal qui va s'en charger avec ce sujet qu'il a choisi, ça sera mieux comme ça. Je dois parler non pas du stérilet, mais de la pilule avec ma mère. Pas facile, ça. Bonsoir. Alors, parler de la pilule à sa mère, c'est pas un sujet facile partout. Moi, dans ce sketch, j'ai essayé d'imaginer cette discussion un petit peu partout dans le monde. Chez moi, par exemple, je sais que c'est un sujet très tabou. Je me rappelle, ma sœur, elle a eu besoin de beaucoup de courage pour aller en parler à mes parents. Maman, on est quand même au 21e siècle. La femme, elle a le droit d'être libre de son corps, de sa sexualité, de prendre la pilule si elle veut. Donc moi aussi, je vais en prendre. Bon, c'était ses derniers mots sur Terre. Mais d'un côté, je me dis qu'elle l'a cherché. Et je dis ça parce qu'elle aurait dû comprendre que si on était 12 à la maison, c'est que ma mère ne savait pas trop ce que c'était la pilule. Ma mère ne savait pas trop ce que c'était la pilule, ou alors ça serait peut-être pour les allocs, mais je n'en sais rien, Mais je me dis que si on était par exemple en Europe, en France, les choses seraient passées beaucoup plus facilement. Les esprits sont plus ouverts. Par exemple, ma copine, sa discussion avec sa mère était beaucoup plus simple. Maman, je dois te parler d'un truc. Je sais de quoi tu vas me parler. Je viens trouver ta boîte de pilules, là. C'est quoi ce délire? Bah quoi? T'as oublié lundi et mardi. Tu veux quand même pas tomber enceinte à 15 ans. Tu vas pas faire la même connerie que ta mère, quand même. Mais je me dis, par exemple, si on part dans un autre continent encore, en Afrique, par exemple, dans une famille encore plus nombreuse que la mienne, la discussion pourrait être complètement différente encore. Maman, ça, c'est la pilule. Il faut que je te parle. Ah, mais je ne veux pas de sa connerie à la maison, hein. C'est trop tôt pour toi. Mais maman, c'est pas pour moi, c'est pour toi. T'as déjà eu Fatou, t'as déjà eu Drissou, t'as déjà eu Mala, t'as déjà eu Abbas. Je connais même plus le prénom de tous mes frères et sœurs. Hey, c'est qui lui encore? Maman, je découvre des nouveaux visages à table tous les jours, c'est gênant. Ça, c'est ce qu'on aurait peut-être pu... C'est ce qu'on aurait peut-être pu avoir en Afrique. Maintenant, si on part dans un autre continent encore, imaginez en Asie, en Chine, où ils ont le droit d'avoir qu'un seul gosse par famille. Maman, ça c'est la pilule, je vais commencer à en prendre. Mais parce que tu n'en prends pas déjà, mais on est dans la merde, on est foutu. Tu veux qu'on nous mette en prison, c'est ça ce que tu veux. Qu'on devienne des hors-la-loi, c'est ça ce que tu veux. Qu'on nous ferme le restaurant, mais t'es foutu. T'es foutu. J'ai aussi essayé d'imaginer cette discussion au Moyen-Orient, mais j'avais pas beaucoup d'infos. Je sais juste que j'ai un cousin qui est très business. Il m'a dit, mec, on doit aller vendre des pilules là-bas, le marché est vierge. J'ai pas très bien compris, mais en tout cas, je me dis, quel que soit le pays, quel que soit le continent, chapeau aux femmes pour un truc. Se souvenir de prendre la pilule tous les jours à la même heure. Ça, c'est un truc que nous, les mecs, on n'aurait jamais la discipline de faire. T'imagines si c'était nous, les mecs, qui devions prendre la pilule dans le couple? Déjà, on serait au moins 20 milliards sur Terre, on oublierait tellement. On aurait tellement la flemme, il y aurait un business de pilules dans les coins de rue, tu sais, genre... Hey, si tu veux, j'ai du jeudi. J'ai du jeudi, du lundi, du dimanche. Je vais avoir du bête de dimanche, là, bientôt. Chapeau aux femmes. En tout cas, moi, tout ce que j'espère, c'est que quand ma mère verra ce sketch, elle se dira pas « J'aurais dû la prendre, cette pilule ». Merci. C'était Nidal et c'était son 7e passage dans On ne demande qu'à en rire. Je dois parler de la pilule avec ma mère. Je rappelle que Nidal, vous serez à partir du 1er juin au Babilo à Paris, dans le 18e, dans la pièce What Do You Need. Et vous serez le 10 juin à l'Olympia aux côtés de Guy Bedos. Exactement. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Alors, c'est une soirée pour la Tunisie qui s'appelle justement Pour la Tunisie qu'on aime, qui s'est déroulée en 2 étapes, le 6 mai en Tunisie et le 10 juin à l'Olympia. Ok, très bien, les rendez-vous sont pris, les rendez-vous sont notés. Et justement, de notes, il va en être question dans quelques secondes avec celle du jury. Allez, découvrons les notes du jury. On commence par celle de Jean-Marie Bigard. J'ai pas aimé.
Ouais, ça, quand vous détestez, vous... Moi, je suis comme ça, moi. Quand ça vous plaît pas, vous saquez direct. Hein. j'y vais pas, Vous avez raison, faut pas hésiter. Michel Bernier. 18, c'est bien. Catherine Barma. 16. Ne les encouragez pas, Jean-Marie. Et enfin, Laurent Ruquier. Un peu mieux. 17. Je commence par le 20 de Bigard. Écoute, moi, je vais dire, Nidal, t'as fait le boulot. Pour moi, je sais comme c'est dur de se renouveler, de faire des trucs. T'as traité le sujet, tu nous as claqué une bonne douzaine de rires, le public. Tu vois, le rire, l'avantage du rire, c'est que c'est sonore. Hein, donc on entend bien, on peut les compter. Et j'ai trouvé que tu avais traité le truc d'une manière formidable. Tu as une très très jolie fin. Et voilà, encore un nouveau visage à la maison et tout ça. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. T'es formidable. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci. On va faire dans l'ordre décroissant. Michel Bernier, 18. Oui, moi j'ai trouvé que le sujet était vraiment traité. C'est dommage que t'aies pas dit tout de suite, au début, chez nous, parce qu'on sait pas. Tu Oui, vois c'était Ça aurait plus- été bien que tu... Non, C'était mais... dans une famille maghrébine, on va Eh dire. ben, c'est bien de le dire. Ça aussi. se voit, je pense, non? C'est- Non, pas tellement. non. Pas tellement. En Tunisie. Moi j'aime bien. Il est tunisien, Nizal, Un petit ouais. truc, Ouais. un petit truc à dire, voilà. En tout cas, on salue ta famille et puis non, j'ai trouvé que c'était assez bien vu. Et puis alors l'histoire des jeudis et tout ça, moi, ça Le m'a- dealer de pilules, ouais. Le dealer de pilules, c'est très drôle. Jeudi. Et puis, je pense que ce qui pourrait peut-être passer quelquefois difficilement passe très bien parce qu'il y a beaucoup de tendresse et de délicatesse chez toi et que voilà, c'est pour ça que j'ai mis une très bonne note aussi. Merci beaucoup. Voilà. Très bonne note également du côté de Laurent. 17. Je comprends le 18 et le 20 de mes camarades, j'aurais pu mettre pareil, mais c'est vrai que je l'ai vu qu'une fois, je crois. Nidal, je lui avais mis 12, donc voilà, il faut progresser doucement. 17, c'est déjà une excellente note. Franchement, j'ai trouvé ça quasi parfait. Surtout, c'est court, c'est bien. Ouais. Vous savez, on n'a pas le temps de dire voilà, il y a des minutes en trop. C'était d'une efficacité redoutable, c'est bien écrit, il a une gueule vraiment sympathique en plus. Enfin, voilà, il transmet tout de suite quelque chose de sympathique sur le public. On a l'impression qu'il est heureux d'être là et il nous Bah, je le suis. Voilà, ouais, mais vous nous transmettez cette joie et franchement, c'était en plus un super angle. La pilule à travers le monde, voilà, il fallait trouver cet angle-là, vous l'avez trouvé, vous l'avez en plus vraiment bien traité. Bravo. Et enfin, on termine avec la mauvaise note, la plus mauvaise note du jury, 16. Catherine Barma. Très mauvaise note. Très mauvaise note. Non, on voit bien que Nidal a progressé. J'ai regardé la dernière fois, j'avais mis 14. Donc je veux pouvoir à chaque fois mettre un peu plus. Donc cette fois-ci 16. Le petit garçon du t-shirt là est vraiment très mignon. Il ressemble beaucoup à Nidal. Et c'est vrai que cette pilule était très très bien racontée, ça je dois reconnaître. Mais j'attends un peu pour pouvoir la prochaine fois mettre 17, 18, 19, 20. C'est pas parce qu'on met 16 et pas 20 qu'on trouve pas que vous avez du talent, que le texte est vraiment très intéressant, que vous dites des choses. Donc voilà. Il y aura un nouveau passage de Nidal dans l'émission, c'est déjà certain, puisque regardez, on fait le total des notes du jury. 71 points. Pas mal. Et à ces 71 points, nous allons bien sûr ajouter la note du public qui s'élève à 71 plus 17. 88 points pour Merci Nidal. beaucoup. Merci camarades et à très vite. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là.